Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 11 juillet. La Lune en Sagittaire fait une opposition avec Vénus en Gémeaux. Donc un décalage entre ce que j'éprouve et ce que je ressens. Je connais, vous allez me dire. Mais ce faisant, la Lune se positionne dans un carré en T avec Vénus et Neptune. Donc, des faits importants peuvent être ignorés ou peuvent rester cachés alors que des émotions tourbillonnent. Sur la journée de demain, alors accordez aux autres le bénéfice du doute sur une journée comme celle de demain, parce que les faits ne s'aligneront peut-être pas avec les émotions. Les émotions vont créer un brouillard d'illusions. C'est la Lune, son octave supérieure, Vénus, et l'octave ultime, qui est Neptune, qui sont en bisbille ici. Donc, nous n'avons pas les émotions claires. Alors, ne comptez pas sur vos idées pour l'être. Donc, ne prenez aucune décision hâtive sur la journée de demain. Observez la situation. Et n'hésitez pas à vous demander à quel moment est-ce que les illusions, les émotions m'emmènent hors de la réalité vraie, hors de ce qui est vraiment, de ce que sont les faits. Innocence qui s'est retournée et on a réflexion. Innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissant de tous les moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Les portes du paradis. Eh bien, on a 3 cartes qui viennent nous parler de la beauté de la vie, du bonheur qu'il y a à vivre, du paradis qui nous est offert. Ça va être une très belle journée, donc. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois, pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. Loka Sumastar Sukhido Bevatu. Om Shanti. Om Mani Padme Hum. Le 3 de coupe. Renouer avec l'innocence, renouer avec la joie, renouer avec le plaisir. Cette journée semble bien meilleure vue sous l'angle des cartes. On refuse quelque chose ici. Bon, là, il y a d'emblée un refus, mais j'ai envie de dire, c'est pour offrir autre chose. Parce que le 4 de coupe, bon, vous l'avez bien compris, le 4 de coupe, c'est le non par excellence, mais le 6 de coupe, le 6 de pentacle, pardon, le 6 de pentacle, c'est le don le plus généreux, oui, c'est le don, c'est la générosité. C'est je nourris le grand cycle de la vie en permanence. J'offre ce que j'ai à offrir. D'ailleurs, le roi de bâton est très bon à ça. On a 2 pentacles au dos,
Il faut peut-être renoncer à quelque chose parce que quelque chose d'autre est plus important. 2 de Pentacle. Vous avez peut-être une demande de coup de main et vous y répondez favorablement. Le 6 de Pentacle ici, sur un 4 de coupe, il crée la dynamique. Je préfère y croire. Voilà, c'est ça qui crée comme dynamique. Je préfère y croire. C'est je ne veux pas de ça, je préfère croire à ce que j'ai à offrir, à ce que les autres ont à m'offrir. Parce que quand vous êtes généreux, c'est que vous nourrissez le grand cycle en étant convaincu que vous allez être nourri en retour. C'est pour ça que le 6 de Pentacle, c'est quelqu'un qui donne sans arrière-pensée. Parce qu'il sait qu'il va recevoir sans arrière-pensée. Donc là, il y a une dynamique avec ce 4 de coupe couvert par un 6 de Pentacle, que ce roi de bâton, il renonce à quelque chose parce qu'il estime qu'il y a mieux. Parce qu'il préfère croire en quelque chose d'autre. Bref, c'est les cartes d'oracle ici qui me font dire que on renoue avec une certaine innocence, avec des convictions qui sont souvent qualifiées de bisounours. Très bien. Page de coupe, 9 d'épée, 2 de coupe, roi de coupe. C'est peut-être une journée où il va falloir montrer du soutien à quelqu'un. C'est peut-être une journée où quelqu'un ne vous donnera pas ce que vous espérez, ou vous avez peur de ne pas recevoir ce que vous espérez. Ouais. C'est peut-être une journée où vous avez peur de ne pas recevoir ce que vous espérez, de ne pas aboutir au résultat. Ça, c'est une peur qui s'exprime avec le 9 d'épée au milieu. Il y a ce que vous voulez, et il y a ce dont vous avez peur ici. Tempérance, 6 de bâton. Et tout va dépendre de l'équilibre que vous allez faire, dont vous allez faire preuve. Restez concentré sur le projet en lui-même. Je vous rappelle, le projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez faire progresser. C'est ça, un projet. Dans ma bouche, c'est un mot valise. Je n'aime pas les mots valises, mais pour certains d'entre vous, c'est à titre personnel que vous voulez progresser. Pour d'autres, c'est dans votre relation aux autres, ou plus spécifiquement certaines relations. Pour d'autres, c'est professionnel. Enfin, chacun de nous a ses propres envies, ses propres désirs. Ici, dans l'équilibre réside la victoire. C'est ça qu'elles vous disent, ces cartes-là. Si vous voulez garder l'équilibre, si vous voulez garder l'harmonie et la victoire qui y est attachée, faites preuve de sérénité, restez concentrés. Restez dans ces bonnes dispositions d'esprit, même si ici vous avez clairement peur de l'autre. Vous avez peur, alors vous avez peut-être peur de ne pas trouver un accord, vous avez peut-être peur que ça ne marche pas sur le long terme. Un 2 de coupe, c'est toujours la question d'un 2 de coupe. Dans un 2 de coupe, on se dit, là pour l'instant, la collaboration est bonne, est-ce que ça va durer? Donc, si vous avez des craintes quant à la durée de certains échanges ou autres, restez dans une dynamique de victoire. La victoire ici, le 6 de bâton, il est sur le 6 de pentacle. Ce qui est une victoire pour vous, c'est de donner et de recevoir. C'est d'activer le 6 de pentacle. Parce que quand vous donnez, l'univers renvoie. Donc, offrez ce que vous avez à offrir malgré vos peurs. Parce que c'est là que se trouve la victoire. Là, le diable, c'est le bon côté de la carte. Elle lie l'harmonie et la victoire ensemble. Plus vous serez en harmonie avec la situation, et plus vous serez dans la victoire. Dit autrement, on peut être dit ainsi aussi.
plus vous serez en harmonie avec ce que vous êtes, avec ce que vous vivez, et plus vous êtes dans la victoire. Quand vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez, vous souriez à la vie. Et c'est là que c'est là qu'en vous regardant, il y aura des personnes pour dire « Oh, ben, il ou elle s'épanouit. Ah, il ou elle se fait plaisir. Oh, ça marche pour lui ou pour elle. » Parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Vous rayonnez de ce que vous vivez. As de Pentacle, 10 d'épée. Il y a un chapitre qui se clôture pour tout le monde. J'attends de voir ce qui va sortir avec les tirages des filles, mais à chaque fois que je fais les tirages ces derniers temps, il y a une clôture. Il y a vraiment une page qui se tourne. Et bon, je vous l'ai déjà dit, l'astrologie, de ce point de vue-là, a décidé que 2022 serait charnière et que 2023, on commencerait à avoir des résultats sur ce qu'on va semer en 2022. C'est vraiment une année charnière. C'est-à-dire que c'est une année qui va vous pousser à faire des choix, et en 2023, vous aurez les résultats de ces choix. En tout cas, pour l'instant, c'est fini. C'est le 10 d'épée qui vous le dit. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. L'As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. J'envisage de faire des changements là pendant quelques temps. Parce que j'ai réalisé que demain, on est le 11 juillet. Le mois de juillet est déjà très très entamé. Ça m'embête. Ça m'embête, mais j'ai envie de suspendre les tirages quotidiens pendant quelques temps. Pour pouvoir me concentrer sur le déménagement dans un premier temps et sur ma réinstallation dans un deuxième temps. Parce que je vais pas du tout avoir le même cadre pour travailler. Donc je ne sais pas encore... j'ai une idée de ce que je veux faire, c'est sûr. Mais je ne sais pas encore ce qui va être réalisable et ce qui ne va pas l'être. De Pentacle, Roi de coupe. Bon, en tout cas, le cœur, il est décidé à passer à l'étape suivante. Oui, c'est ce que je veux faire, moi. Moi aussi. 3 de bâton. Oh, l'univers, ça y est, il nous envoie des opportunités et nous sommes dans l'envie de les saisir, tout simplement. 3 de bâton. Il y a les moyens de faire avancer les choses. 7 et 2, 9. Croyez en ce qui vient. Même si vous avez des inquiétudes par rapport à certaines relations, certaines personnes, est-ce qu'elles vont me suivre jusqu'au bout, est-ce qu'elle va souscrire à cette idée que j'ai eue, même si vous avez des soucis là-dessus, votre réflexion doit être tournée vers l'innocence, vers les portes du paradis. Vous devez être libre et heureux. Donc, qu'en est-il de votre liberté, qu'en est-il de votre bonheur? 3 de bâton. Roi de coupe, roi de bâton. Parce que le moment est venu de penser en termes de projet. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Comment l'obtenir? 7 de pentacle, 2 de pentacle. Il faut passer à la phase comment l'obtenir, il faut passer à la phase de réalisation. 3 de bâton, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. 7 de pentacle, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs livres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Et roi de coupe, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. Qui plus est, là par exemple, on a un voisin qui fait du nettoyage au Karcher, la maison il fait très chaud, quand je ferme les fenêtres on entend tout autant le bruit du dehors, la maison est insalubre, c'est le problème, et je paralyse la maison, c'est ça aussi qui m'embête, c'est que j'ai des petits bras, c'est pas si petit que ça, 18, 15 et 13 ans, ils ont des bras robustes maintenant.
Mais enfin, j'ai des petites mains qui pourraient être occupées à faire des cartons et qui ne peuvent pas parce que je travaille. Il ne faut pas faire de bruit. Donc oui, je dois l'avouer, j'ai pas encore décidé. Et je pense que je me déciderai d'ici la fin de la semaine. Il est fort possible, probable, que j'arrête un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu le tirage quotidien. Parce que j'avais de toute façon prévu que quand il faudrait déménager, quand tout serait dans les cartons, parce que les cartes, je vais quand même les ranger à un moment donné. Le plateau, quand on va falloir le transporter, on ne le remettra pas en place tout de suite. Comme je l'ai dit, il y a des aménagements à faire en arrivant. Donc j'avais pensé déjà m'arrêter au moins une semaine. Hein. Pas forcément du lundi au dimanche d'ailleurs, ça dépendait un peu des pics, des dates qu'on allait fixer pour certains changements. Mais à présent, oui, j'envisage plus une quinzaine de jours pour pouvoir préparer en amont. Mais ça m'entraîne dans une réflexion qui me dit, oui, même si tu prends une semaine pour tout préparer, pour n'avoir vraiment que ça à faire. Préparer tes cartons, faire tes démarches, tes trucs, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de plantes, en plus on va être obligé de les donner, j'ai pas la place. Donc il va falloir faire du tri dans ce qu'on peut se permettre de garder, qu'il y a la place de garder, et pas. Donc il va y avoir beaucoup de choses à considérer. Après, une fois sur place, il faudra s'installer. Et forcément, c'est bien joli, je veux me mettre à travailler, mais bon, pendant que ça percera les murs pour poser la cuisine et que mes enfants galéreront à chercher leurs affaires dans les cartons, si maman n'est pas disponible, ça va être compliqué aussi. J'ai l'esprit très préoccupé. Vous voyez, elle me parle d'innocence et de réflexion. Quand j'ai eu la carte réflexion, ça s'est embrayé du comment tu vas t'organiser dans les prochaines semaines. Et ça me préoccupe là ce week-end. Parce que je réalise que, voilà, même le week-end, je bosse. Et là, aujourd'hui, je vais y passer minimum, je vais y passer 2 heures. Entre la préparation, l'enregistrement, la mise en ligne, minimum 2 heures. Et si j'étais plus honnête, si j'avais... Mon compagnon, il voulait que j'en prenne un timer, il me disait, tu le mets en marche, tu l'enclenches quand tu es sur une tâche. Quand tu t'interromps, pour voir, parce que comme il y a beaucoup de tâches découpées dans le temps, je vais dire 2 heures, et en fait, dans les faits, c'est 4 heures. Parce que je m'y suis remise dans l'après-midi pour faire les paramétrages, pour vérifier la progression. J'ai détouré, j'ai préparé la photo de présentation. Tout un tas de minutages. C'est d'ailleurs pour ça que oui, il y a plein de choses que j'arrive pas à faire alors que je veux les faire. J'essaye de répondre aux commentaires. La plupart du temps, je les vois, je me dis tout à l'heure, puis tout à l'heure, c'est une semaine après. Donc je me dis, ça te permettrait de te calmer, de te poser. Puis après tout, beaucoup de chaînes suspendent. Mais comme certains d'entre vous me l'ont fait remarquer, c'est ce qui m'embête, c'est que l'algorithme, en fait, il présente mes vidéos, c'est sûr. J'ai des nouveaux abonnés, j'ai des nouvelles personnes qui transitent, j'ai, d'après YouTube, 60 000 personnes qui transitent sur ma chaîne, même s'il n'y a que 20 000 abonnés. Mais je ne suis pas putaclic. C'est-à-dire que même quand je fais des tirages, enfin quand je fais par exemple les vidéos d'astrologie, où je pourrais essayer de faire un espèce d'événement autour de la pleine lune, etc. Même dans ces moments-là, je fais des vidéos qui sont longues et qui nécessitent un choix délibéré de les lire, au moins à mon sens, si vous ne les lisez pas jusqu'au bout, vous manquez une partie du raisonnement. D'ailleurs, oui, j'ai répondu à ce commentaire, je crois que j'ai répondu. Parce que j'ai prévu de le faire, l'une de vous m'a signalé qu'elle avait du mal à lire. Et oui, je vais faire quelque chose pour ça. Parce qu'à l'heure actuelle, j'utilise des polices, vous en apercevez pas forcément, mais j'utilise des polices qui sont connues pour être lisibles par le plus grand nombre de personnes. Pensez-y ça quand vous écrivez des courriers, quand vous écrivez, pour ceux qui écrivent des blogs ou des commentaires souvent. Allez dans votre navigateur, choisissez des polices qui sont lisibles par le plus grand nombre. C'est-à-dire que même les dyslexiques, c'est des polices qui facilitent la lecture aux dyslexiques, par exemple. Donc, en l'écrivant, je me suis dit le discours sera plus intelligible. Mais pour ceux d'entre vous qui ont des difficultés à le lire, merci de me l'avoir souligné. Parce qu'à ce moment-là, je vais réenregistrer, je vais enregistrer un podcast oral où simplement je lirai ce qui est à l'écran. C'est vrai qu'avant, je le faisais. C'est-à-dire que je lisais ce que j'avais écrit, je déclamais ce que j'avais écrit. Donc, ouais, il y a pas mal d'ajustements que j'ai envie de faire. Beaucoup viendront plus fin août, début septembre, quand ce sera la rentrée, que j'espère que je serai suffisamment posée. Parce que bon, il y a l'aspect financier aussi. Dans mon nouveau bureau, vu qu'on n'emmène pas le canapé qui part à la déchetterie, je serai assise par terre pour travailler.
pas nouveau canapé. Bon oui, je serai à mon bureau quoi, pour l'ordinateur, tout ça, je serai à mon bureau. J'ai un petit bureau. J'ai un petit bureau pliant qui va me servir de dépannage en attendant. Donc ouais, même voilà, mon installation, elle va se faire graduellement. Donc, si je parle de tout ça, c'est parce que certains d'entre vous réagissent dans les commentaires, certains m'envoient des mails pour me parler de ce dont je parle pendant les tirages. Donc, faites-moi part de votre ressenti. Parce qu'à mon sens, je pense qu'une interruption, on va dire à partir de la semaine prochaine, au moins jusqu'à la fin juillet, je travaillerai le tarot Shozen. Ça, je pense, je peux dégager du temps pour faire les 12 tirages. Ça, c'est autre chose, c'est une autre gestion du temps, quitte à en faire 3 par jour, alors que normalement, j'en fais pas plus de 2 par jour. Ouais. De toute façon, oui, quoi qu'il arrive, il y aura les tirages au Shozen. Même l'astrologie. Sauf si vraiment, bon, tout est dans des cartons et je suis bloquée, donc là... bon, ben voilà, vous avez d'autres supports, hein. Je ne suis pas la seule à développer les lunes, je ne suis pas la seule à proposer des tirages quotidiens. 6 de bâton, chevalier d'épée, 4 de coupe. Oh! Alors là, je tire la dernière position. Ouais. Parce qu'il faut peut-être que vous renonciez à une victoire. Au nom de l'équilibre. Une offre d'aide. Oui. Alors, bon. Il va peut-être falloir renoncer à quelque chose, mais c'est la victoire qui vous est garantie si vous renoncez à quelque chose de votre plein gré. C'est ça que vous donnez ici. 3 de pentacle, 8 de bâton, magicien. Vous avez peut-être une demande d'aide. Quelqu'un qui vous demande de l'aide. On a 6 d'épée au dos. Et au nom de ce en quoi vous croyez, la victoire, elle va résider dans... À mon avis, elle va résider dans un non, dans renoncer à quelque chose. J'avais développé la notion de renonciation. Renoncer à quelque chose. Je l'ai développé ces derniers jours. Ouais, je l'avais développé autour des transits de Chiron. Je l'ai développé plusieurs fois, ça, la notion de renoncer. Mais en soulignant, je l'avais souligné déjà sur le moment, qu'avant, c'était une notion élevée. D'ailleurs, avant, c'était très spirituel, c'est-à-dire que vous renonciez à la vie du commun des mortels et vous vous retiriez dans un monastère, un couvent, etc. Avant, la renonciation, c'était vraiment les moines bouddhistes. C'est-à-dire qu'on renonce délibérément à quelque chose qu'on pourrait avoir, parce qu'on a des objectifs, des attentes plus élevées. Ici, il y a une dynamique de renoncer à une victoire facile pour une victoire plus durable. Et 3 de pentacle, 8 de bâton, magicien, il y a des demandes d'aide, il y a des demandes d'échange. Même si vous avez peur de ce qui pourrait se passer, faites le tri. Est-ce que c'est une peur qui est légitime? Est-ce qu'elle est légitime ou pas? Vous savez, Carl Jung le disait, le problème dans le fait que tu m'aies menti, c'est que je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Vous êtes en droit de dire à quelqu'un, je ne peux pas te faire confiance. J'ai bien réfléchi à la situation, ton projet m'intéresse, mais je ne peux pas te faire confiance. Bon, je dis confiance, mais ça peut être autre chose. Vous avez le droit de refuser un projet, de tourner le dos à quelque chose parce que ce n'est pas en accord avec vos valeurs. Si vous faites ça, vous choisissez vos valeurs. Vous renoncez à quelque chose au nom de vos valeurs. Vous êtes dans cette dimension spirituelle élevée. C'est... j'ai l'occasion, parce que j'ai un ami, d'obtenir un deuxième repas. J'ai l'occasion d'obtenir plus que ce que j'ai. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce surplus qui m'est offert, alors qu'à quelques mètres de moi, il y a quelqu'un qui attend sa gamelle à la main parce que cette personne a faim? Vous voyez, ici, renoncer, c'est ça. C'est se dire, est-ce que moralement, je peux prendre cette chose
qui risque de manquer à quelqu'un d'autre. C'est ça la dimension de renonciation. C'est parfois renoncer à une victoire au nom de quelque chose de plus grand, de plus important. Oui, je pourrais avoir cette promotion, mais cela signifierait faire des compromis. Ça signifierait que en même temps que je signe pour ma promotion, je signe pour de l'évasion fiscale. Parce que le gros client qui veut m'avoir comme comptable attitré, il sait que je sais faire des montages fiscaux qui lui permettront de ne jamais payer d'impôts. Vous voyez, il y a une différence entre ce que vous voulez. Vous voulez une promotion, vous voulez une réussite dans votre carrière. Ouais, à quel prix? Au prix de ce que vous êtes? Au prix de votre intégrité, de votre honnêteté? Ici, il y a un appel à ça. Il y a un appel à unir ses forces, j'ai envie de dire pour plus grand. De se dire, tant pis, j'avais envie de faire ça, c'est plus constructif de faire ça. Dites-nous à vos peurs déjà pour commencer. Est-ce qu'elles sont fondées? Si elles ne sont pas fondées, bye. La guérison, c'est ça. J'ai peur de faire confiance parce que un tel ou un tel m'a trahi. Oui, mais un tel, c'était il y a 6 ans déjà. Et l'autre, c'était 14 ans avant. Vous avez appris vos leçons depuis. Depuis, vous êtes plus circonspect dans vos relations, ça se passe mieux. Personne n'a trahi votre confiance. À chaque fois que vous avez senti venir quelque chose de cet ordre, vous avez posé les limites. Attends, là, tu prends des libertés dans notre relation qui me déplaisent. Donc, roi de coupe, hein. C'est le cœur ici qui décide de ce qui est bon pour lui. Donc concentrez-vous sur ça. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous ouvre les portes du paradis? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer vers vos objectifs en toute innocence? Avec une réflexion qui est pure, avec des intentions qui sont honnêtes. Vous êtes appelé à croire en plus grand, hein, avec le 6 de Pentacle. Et à refuser 4 de coupe, j'ai envie de dire la facilité. Bon, il s'agit de semer des graines en se mettant à l'écoute de ce qu'il est possible de faire. Et le moment est venu peut-être de réaliser qu'il y a des choses que vous n'avez jamais considérées qui sont plus intéressantes que celles que vous considérez et qui ne vous plaisent pas. Parce que c'est ça aussi les opportunités. Certains d'entre vous me disent j'ai pas d'opportunité. Je l'entends. Moi aussi, je suis souvent bloqué dans beaucoup de choses de ce que je veux faire. Je ne vois pas venir les opportunités. Mais ça ne veut pas dire que je ne continue pas à les chercher. Et c'est ça la clé. C'est plus vous irez au-devant des choses et plus les choses vont venir. Donc il faut suivre le courant. C'est-à-dire que la vie vous offre des circonstances. Et c'est soit vous bénéficiez de ces circonstances, vous avez l'occasion de faire quelque chose, vous le faites, soit vous restez assis en vous disant, tant que la vie ne m'a pas posé le truc terminé sur les genoux, je ne bouge pas. Ouais, mais la vie, elle vous propose des choses. Elle ne vous apporte pas votre château en Espagne avec les rivières de diamants assorties. C'est à vous d'aller chercher les choses. Vous avez fait le plus dur, hein. Je pense qu'on a tous fait le plus dur. À l'heure actuelle, moi j'ai ce sentiment-là au niveau collectif, qu'on a fait le plus dur. Que maintenant, il va falloir faire face au constat nécessaire et voir sur quoi il faut rectifier les choses. Il y a des choses qu'il va falloir rectifier. Il y a des comportements qu'il va falloir faire évoluer, il y a des conceptions des choses qu'il va falloir faire évoluer. Il est temps, tant qu'à se fracasser contre la réalité, comme on l'a fait ces dernières années, hein, en s'apercevant que certaines choses de la vie quotidienne pouvaient devenir très difficiles, parce que c'est ça, hein, le premier constat qui a été fait. Le premier constat qui a été fait, c'est que si la situation est déséquilibrée au niveau national, international, beaucoup de petites choses qui sont évidentes ne le sont plus du tout. Ça fait partie du constat. Donc,
quotidiennement, comment on peut rétablir les choses. C'est à vous de vous mettre à l'écoute et de déterminer les occasions que vous voulez saisir, les changements que vous voulez apporter. Parce que c'est maintenant qu'il faut les faire, les changements. Ça, je le disais beaucoup l'année dernière. Profitez du fait que les circonstances obligent à des changements. Et d'ailleurs, j'ai eu de très bons retours, notamment des personnes qui avaient commencé des reconversions professionnelles parce qu'ils se sont dit, attends, j'ai toujours travaillé dans la restauration, oui, mais je commence à le payer physiquement parce que ça commence, passer un certain âge, à devenir difficile d'être toute la journée en train de courir en portant des trucs. Ces personnes-là, moi j'ai des retours positifs de ces personnes. Parce que ça y est, elles sont... je pense notamment à une personne qui met à profit... C'est quelqu'un que les gens allaient voir, une personne que les gens suivaient. À chaque fois qu'elle changeait de brasserie, les habitués la suivaient. Bon, là, c'était en plus dans la même zone. Mais voilà, les gens suivaient cette personne. Parce qu'elle est toujours de bons conseils. Et elle a fait des formations dans le soin. Alors, comme elle m'a dit, devenir psychologue à mon âge, je ne vais pas commencer des études aussi longues. Mais voilà, elle va se servir, elle est devenue thérapeute, elle se sert de ce don-là. Alors qu'avant, elle s'en servait... avec le client qui venait boire un café et qui était là à se noyer dans sa tasse de café. Donc, c'est à vous d'exprimer les solutions que vous portez en vous. Il est question de résilience. On a été bloqué ici parce que l'univers, il se demandait, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire, tout cela, là? Alors, c'est là, oui, à part regarder la télé, vous voulez faire quoi? Non, mais j'ai dit, à part participer à une émission de télé-réalité, vous voulez faire quoi? Bon, la prochaine fois que je pose la question, je ne veux pas entendre le mot télé, émission, influenceur, blablabla. C'est ça qui s'est passé. C'est à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a une page qui se tourne. On est obligé de faire face à une réalité. Dans quelques années, on parlera de notre époque, comme on parle, par exemple, des chocs pétroliers. Parce que les chocs pétroliers... Enfin, pour ceux d'entre vous qui les ont vécus, bon, moi j'ai 45 ans, donc autant dire que c'est quelque chose qui a été, je veux dire, immanent pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai vécu. J'étais pas adulte, j'étais pas dans la capacité de... J'ai pas encaissé le truc. Mais là, ce qu'on vit, c'est assez comparable. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait les besoins qui sont les nôtres, qui ont toujours été les nôtres. Et puis, il y a ce qui est devenu notre monde. Les ressources dont ils disposent, comment elles sont... on est dans cette dynamique-là. Ce qui veut dire qu'il va falloir changer certaines de vos habitudes. Changer certaines de vos habitudes, très bien. Moi, j'en ai déjà changé, et je suis sûr que vous en avez changé, vous aussi, au fil des ans. Mais de quel type vous voulez que soit ce changement? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il ne s'agit pas d'adhérer à des doctrines, hein, parce que moi, j'ai un problème avec toutes les doctrines actuelles. Il faut que ça rentre dans la case de la doctrine. Non, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que vous pouvez faire autour de vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau local? Qu'est-ce qui est important que vous preniez soin dans votre environnement? C'est vous. C'est vous et vous. Donc mettez-vous à l'écoute. Et à présent que vous avez accompli le plus dur, il est temps de rebondir. Cette carte, tout le monde voit toujours le mur. Moi, depuis la première fois que je l'ai vue, j'ai vu les routes. Ça vous dit, très bien, t'es là. Tu peux aller par là ou tu peux aller par là. Qu'est-ce que tu préfères? C'est une carte qui vient vous demander ce que vous préférez. C'est pas une carte qui vient vous claquer la porte au nez. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Alors, non seulement il y a une métamorphose, oui, bon, les cartes ont beaucoup parlé de guérison, d'autres chapitres qui se ferment, mais en plus, cette métamorphose, elle vous permet, si vous le désirez, j'ai envie de faire revivre des parts de vous que vous aviez laissées de côté. Vous faisiez plus confiance. Et là, tout d'un coup, vous décidez, bon, je vais refaire confiance. Je vais poser des limites, mais je vais refaire confiance. C'est 6 de Pentacle. Je vais donner à la vie. Et quand elle me donnera des coups de pied, je me dirai, c'est tout, pour toutes les fois, j'ai donné des coups de pied. Et quand elle me donnera des câlins, je me dirai, chouette, ça, c'est un retour des câlins que j'ai fait. Et je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais exprimer ce que j'ai en moi.
je vais prendre cette route, ou je vais prendre celle-ci. Parce que c'est ce que je suis, et c'est ce que j'entends vivre profondément. Innocence, c'est renouer avec la part la plus essentielle de vous-même. Cette part de vous qui, quand elle ouvre les yeux et qu'elle regarde autour d'elle, ne voit que la beauté des choses. Moi, quand j'étais plus jeune, une fois, j'avais expliqué à quelqu'un, que j'ai converti d'ailleurs, pourquoi j'aimais lire Stephen King. Et j'avais trouvé le meilleur exemple que j'avais trouvé, j'étais assez jeune à l'époque. J'étais en train de lire Les Tours sombres. Et bon, déjà, je lui avais récité, je connais l'Incipit du Pistolero depuis le lycée. Donc, il avait reconnu que la traduction est bien faite, la traduction française, elle crée une allitération dans la lecture, c'est intéressant. Et il y a le passage de la rose dans le terrain vague. Et j'avais retrouvé ce passage, je l'avais donné à cette personne, j'avais dit, quelqu'un qui est capable d'écrire des horreurs innommables et d'écrire un passage aussi, de créer une bulle bucolique aussi belle. Et la personne m'avait regardé, m'avait dit, ça me rappelle Saint-Exupéry, le Petit Prince. J'ai dit, mais oui, Stephen King est un francophone, et Saint-Exupéry, t'inquiète pas que, surtout le Petit Prince, ça a été beaucoup lu outre-Atlantique. Et cette personne s'est intéressée aux écrits de Stephen King, et m'a dit, ah oui, en effet, il y a le Stephen King qu'on voit à la télé, dans les films sont souvent très fidèles et très bons, mais la lecture, le charme des petites choses. Stephen King, c'est ça, c'est le petit détail. Alors, faut aimer les détails. Faut aimer quand il vous décrit quelqu'un, puis que tout d'un coup, il se met à insister sur l'œil de verre de la personne, ou sur la raison de sa boiterie, ou j'en sais rien, vous voyez, le petit détail. Mais moi, ce que j'aime, c'est ce caractère fugitif de l'innocence. C'est-à-dire que vous levez les yeux et c'est complètement nouveau pour vous, et c'est drapé d'une certaine aura. C'est l'aura de la nouveauté, et c'est le rayon de soleil qui tombe sur cette seule et unique rose plantée là dans le goudron. Et c'est vrai, c'est la dynamique du Petit Prince. Parce qu'en nous, il y a toujours une part de l'enfant qui a envie d'aller voir le grand aventurier en lui disant « Dessine-moi un mouton ». Pas forcément un mouton d'ailleurs, mais tous ces animaux qu'on voit là sur nos écrans, en se disant waouh, il y a des gens qui approchent des éléphants, des tigres, des je sais pas moi, des migales. Le moment venu de faire un choix est de suivre l'arc-en-ciel ici. Vous avez préservé ce qui était important à vos yeux. Et en faisant cela, vous avez préservé la part de vous qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est cette part-là qu'il faut mobiliser pour rebondir. C'est cette part-là qui vous montre le chemin. Parce que le moment est venu de réaliser. C'est pareil, Stormfield, c'est une carte qui vous dit, regardez, cette tornade d'eau va assainir tout ce qui est autour de vous. Et là, le chemin, quand l'eau sera partie, le chemin qui s'ouvre devant vous, il sera limpide. Les choses deviendront évidentes. Demain matin, quand vous ouvrirez cette porte, après l'orage, l'univers aura été lavé de tout. Votre monde aura été, oui, lavé par les trompes d'eau. Et il aura cette dimension... mais il faut affronter ça. Il faut affronter ça. Si vous voulez avoir la dimension magique, il faut l'affronter. Il faut prendre les choses à bras-le-corps et dire je sais ce que je veux et je vais les chercher. Fields of Dreams, Dragon's Lair, Wishing Well, Deep Freeze. Servez-vous de ce que vous avez conquis, ce que vous avez conquis, ce que vous avez obtenu ces derniers temps. C'est une assise. C'est une assise. Et choisissez ce qu'il y a de meilleur pour vous, ce qu'il y a de plus élevé, ce qui est de plus... ce qu'il y a d'essentiel pour vous, pour votre épanouissement. Remarquez les signes et buts de la vie.
synchronicité. Faites confiance demain. Soyez dans cette générosité. Posez des limites. Le 4 de coupe, c'est poser des limites. Parce que la victoire se trouve aussi là. Ça, c'est à moi, tu touches pas, vous avez le droit de le dire. Ça, c'est à moi, tu ne touches pas. Tiens, par contre, ça, je te le donne si tu veux. Vous avez le droit de poser des limites. Pour le reste, souriez à la vie. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Il y a plusieurs choses que j'ai considérées sur la chaîne. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, tu devrais faire des sondages. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pendant un moment, j'avais pensé aussi de changer, de révolutionner mon mode de fonctionnement. Bon, je dois avouer que j'hypothéquais les tirages quotidiens. Mais par exemple, je l'ai envisagé à une époque, c'était de proposer des tirages au Shosen. Peut-être que je changerai un peu la formule, j'en profiterai. Peut-être que je ferai un peu un mi-chemin entre ce que je fais sur les tirages défis. Là, j'aime beaucoup ce tirage. Je sais que tout le monde n'a pas adhéré à la nouvelle formule, mais j'ai envie de dire, s'il vous plaît, si vous aimez mon travail, allez acheter l'extension. Parce que l'extension, elle vient souligner des choses, elle vient poser des questions. Il y a vraiment la dynamique de tirage avec une première situation et ensuite de nouveaux éléments qui s'ajoutent. Et j'aime bien la dynamique que ça crée. J'ai un tirage qui est beaucoup plus percutant, si je puis dire. Il y a une dynamique qui se crée et qui le rend plus informatif, plus intéressant. Bon, mais j'avais envisagé, oui, de proposer des tarots Shosen chaque semaine pour les 12 signes. Mais c'est vrai que dans ce cas de figure-là, c'est vrai que j'arrête les tirages quotidiens. Après, j'avais pensé à formaliser un peu plus le tirage quotidien pour ne plus avoir ce que je vais créer encore aujourd'hui, c'est-à-dire des vidéos trop longues. Et à ce moment-là, je tirerai sur vous. Il faudrait que je fasse cet essai, peut-être pour les prochains jours le faire. Tirer les cartes de tarot en amont, ce qui me permet de faire une séquence accélérée qui raccourcit les choses. Pendant la séquence accélérée, je développe l'astrologie. Et je vous mets des petits oiseaux quand je ne vais pas aussi parler pendant des heures. Il y a certains jours où je vais parler longtemps parce qu'il y a quelque chose à expliquer. Et puis il y a d'autres jours, c'est très simple. Ouais, il faut que je fasse un essai les prochains jours. Voir si ça réduit le temps de travail. Non. En fait, ça réduirait plusieurs choses. Bon, j'aurais des enregistrements plus courts, parce que plus concentrés. Et ça réduirait le temps de traitement, même si le temps de montage. Bon, normalement, je compresse, le logiciel tourne, je fais autre chose pendant ce temps-là, puis quand la compression est faite, je passe au reste du montage. C'est juste une organisation à prendre. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Parce que oui, j'ai envie cet été de profiter de ce déménagement. Bon, déjà, on va prendre plein de nouvelles habitudes, c'est sûr. Mais j'aimerais au niveau professionnel réajuster certaines choses. Réajuster certaines choses pour que la chaîne gagne en visibilité, proposer des choses plus en rapport avec ce que les personnes désirent, parce que j'entends bien quand certains d'entre vous sont frustrés parce que le tirage ne parle pas d'une situation de leur vie, ça je l'entends très bien. Je pense que la plupart des personnes, moi ça m'arrive, quand des fois James parle de choses, il me raconte. Et ça m'est arrivé de quitter la vidéo de la Vierge, d'aller sur la vidéo de la Balance, alors que d'habitude, James a fait tilt dans mon esprit à partir du moment où j'ai écouté cette vidéo de Vierge. Pas Balance. Donc, mais ça m'est arrivé ces derniers mois qu'il fasse des tirages, que je me dis, ça me parle pas du tout. Et souvent là, je réécoute en fin de mois pour être sûr que j'ai pas rencontré la situation a posteriori, je ne l'ai pas saisie comme elle a été développée.
Mais c'est vrai que James, là, il y a eu 2 fois où, par contre, le tirage balance, c'était un truc que j'avais, qui me préoccupait à ce moment-là. Donc il y a ça aussi, il y a des périodes où, comme on a une astrologie qui est cyclique en ce moment, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle vous offre l'occasion de guérir de quelque chose et de progresser. Alors, il y a le phénomène qui veut que on approfondisse ces choses. Hein, ça, vous avez compris depuis 2 ans, j'arrête pas de vous dire, faut approfondir, faut approfondir, faut approfondir. Je sais, c'est frustrant, j'en ai marre aussi. J'ai bien conscience. Mais on commence, enfin là ça y est. Pour ceux d'entre vous qui regardent les tirages quotidiens, je pense que vous en avez encore plus conscience que moi, parce que vous avez du recul dessus. Ça nous parle toujours en termes d'opportunités. C'est plus direct. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires et je m'efforce. Je les lis. Ça, je les lis, parce que je les reçois par mail. Donc quand je consulte mes mails, je les lis. Après, les manipulations en fait, qu'il faut que j'aille sur le site pour consulter ces pages-là, pour pouvoir répondre, c'est beaucoup de manipulations. Et je dois avouer que quand je suis sur l'ordi, je suis plus en train de faire du montage, de prévoir un autre truc, de travailler un autre truc. Et je cours en fait en permanence. Ouais. D'ailleurs, je vais aller faire des cartons. J'ai du tri à faire là aujourd'hui. J'ai promis que j'allais vider un placard où on a des trucs qui servent qu'en hiver. Et bon, forcément, les affaires de ski, tout ça, tant qu'à faire, on les fout dans les placards dans le nouvel appartement rapidement. Et on débarrasse de la place pour stocker des trucs. Enfin, j'ai plein de choses à faire. Bon, cette fois, j'arrête. Elle va être encore trop longue, je ne veux même pas regarder. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.